Madame, Monsieur, bienvenue à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Le haut commandement de la police nationale, secoué par le vent de la division, explique la situation qui a prévalu le 13 novembre à Grand-Ravine, selon les membres de la commission sécurité du Sénat, suite à la convocation lundi du CSPN sur ce dossier. Les parlementaires confirment que le DG de la PNH, Michel-Ange Gédéon, a été écarté de l'opération de Grand-Ravine. Le directeur de l'école Maranatha de Grand-Ravine, Armand Louis, arrêté et écroué le 13 novembre, a recouvré sa liberté lundi en fin de journée. Des parents et élèves venus le supporter lors de son audition au parquet de Port-au-Prince dénoncent les mauvais traitements dont il a été l'objet. La Cour de cassation de la République organise un colloque de 3 jours pour marquer ses 200 ans de fondation autour du thème « 200 ans au service du droit ». Les Port-au-Princiens sont divisés sur la remobilisation des forces armées d'Haïti. Si certains se félicitent de cette décision, d'autres estiment qu'elle fait ressurgir les vieux démons. Restez branchés pour le développement de tous ces titres après la pause. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Place maintenant au développement de ces titres. Merci d'être encore avec nous. Les membres du Conseil supérieur de la police nationale CSPN se sont présentés lundi devant la commission justice, sécurité et défense nationale du Sénat dans l'objectif d'apporter des éclaircissements sur l'opération menée le 13 novembre dernier par la PNH à Grand-Ravine dans le quartier de Martisson ayant coûté la vie à plus d'une dizaine de personnes, dont 2 agents UDMO. S'exprimant à l'occasion, le président de la dite commission, Jean-Renel Sénatus, se déclare insatisfait des explications fournies par le CSPN, notamment de celles relatives à l'arrestation de l'ingénieur Armand Louis, directeur de l'école Maranatha, et l'identité des personnes tuées ou au garde à vue. Selon le parlementaire, l'institution policière est confrontée à une situation de désordre. Les propos de Jean-Renel Sénatus, recueillis par Edlène Vernal et Francineus. J'en ai tout kawel et même le commun des mortels kapabouel, c'était une intervention qui te gen en pile faille dans planification. Gagné en pile moun qui mouri, moi-même au niveau commission justice là nous gagné un procès verbal juge de paix non mais nous gagné qui fait état de 8 morts, 8 moun qui ont constaté à terre dans la cour Maranatha qui c'est 8 civils. Si on prend 8 civils plus 2 idmo, ça en fait 10. Bon, on a dit qu'il y a des gens qui bandit ont traversé, viennent prendre dans la cour Maranatha. Si c'est vrai, donc nous passons une dizaine de gens qui mourent. Satisfait, non pas satisfait. Commission pas satisfait dans la mesure où gagner en pile enquête qui est en cours, qui peut arriver à aboutir. Par exemple, il y a une enquête policière et il y a cherché responsabilité chaque policier qui est dans l'intervention. Nous avons un résultat, nous avons un satisfait. La justice, il y a pasteur Armand qui nomme, il y a près d'une trentaine d'autres personnes qui ont gardé à vue jusqu'à présent pour questionner. Nous pas qu'à connaître est-ce que les gens ne sont pas en détention préventive prolongée ou bien est-ce que garde à vue n'est pas arbitraire. Nous avons qu'à dire nous satisfaits. Pour eux, à le travail sous question la justice là, ça qu'a fait dans le parquet de Port-au-Prince avec le commissaire Oknam, qui a mis des interdictions de départ, qui a mis d'amener en marge de la loi. Mais il y a un problème. Nous estimons dans la commission qu'il y a un problème. Le problème non, chaîne hiérarchique et la police et la justice.
De son côté, l'ex-président du Sénat de la République et membre de la commission justice, Ronald Larèche, a enfoncé le clou indiquant que 260 policiers ont été mobilisés le 13 novembre à Gravine sans l'aval du directeur général de l'institution, Michel-Ange Gédéon. Selon lui, le vent de la division souffle au sein du CSPN. Écoutons Ronald Larèche au micro d'Edlène Vernal et Francineus. Finalement, c'est ça qu'on constate. DCPA ont une équipe à commander et puis DGA lui-même, pour la police, ils ont des ordres dans la chaîne de commandement. Parce que 260 policiers après mener une opération, et je pense même DGPNH n'est pas au courant. Et ça, c'est des problèmes qui sont dans la police là. Et demander faut prendre des corrections, des mesures nécessaires. Et je pense que faut que DDO prenne responsabilité. Dans telle opération, il y a des policiers qui sont blessés par balle, il y a des policiers qui mourent. Je dis là où est bandit, là au niveau Gravine, où est bandit plus pactisé avec la population. C'est policiers qui passent comme bourreau. Or, mission de la police, objectif de la police n'est pas ça. C'est la police doit mettre là avec la population pour chasser bandits. Si ce problème n'a posé, une opération comme ça pas le fait, le service de renseignement de la police n'est pas aussi actif pour avoir des informations fiables et puis ouais, opération sont opérations bredouille. Toujours dans ce même dossier, des parents et élèves du collège Maranatha ainsi que des habitants du quartier de Martissan ont exprimé lundi en fin de journée leur contentement suite à la libération du directeur de l'établissement, Armand Louis. Il a été accusé d'avoir conduit les agents de l'UDMO dans un guet-apens. Ils en ont profité pour dénoncer les actes de brutalité perpétrés par des agents de l'ordre à l'encontre du prévenu. Suivez un extrait. Pas de travail la police parce que c'est pas où ça enfant l'école là sur l'école lié. Les gars il est travail et tout comme service même grand goût là va aider ba manger comme bécaye son aide de la prison même nous finir debout va manger va vivre. Nous devons porter solidarité avec Zekea. D'ailleurs de nature nous pas endosser mon qui fait ça qui mal et c'est ça qui fait moi présence là aujourd'hui. Donc nous te mettre trapper même dans ça pour mon ça aujourd'hui me venir depuis matin là de tout temps pas libérer maintenant nous t'a toujours été parce que normalement nous connaissons une qui aime la zone là. Libération fait à peine là donc ça dit donc ça a environ 5 à 10 minutes. Ça nous là nous t'attend parce que nous connaît un bon Dieu deuxièmement nous connaissons la crédibilité monsieur donc nous connaissons juste la cadeau même si il y a tout nos côtés mais nous connaissons quand même beaucoup d'affaires intervention et puis c'est. Autre actualité, les opinions des Port-au-Prinsiens sont partagées sur la remobilisation officielle des forces armées d'Haïti le 18 novembre dernier à Vertières, dans le département du Nord. Si certains se félicitent de cette décision, arguant la nécessité pour le pays de se doter des forces armées d'Haïti conformément à la Constitution, d'autres estiment que le moment n'est pas opportun, mettant en avant la crise socio-économique du pays et les séquelles des exactions perpétrées sur la population par l'ancienne armée. Reportage Nancy Constant et Francineus. D'entrée de jeu, des Port-au-Prinsiens applaudissent dès demain la décision du président de la République de procéder officiellement à la remobilisation de l'armée haïtienne le 18 novembre dernier. Ces citoyens se disent solidaires de Jovenel Moïse, qui n'a pas fait machine arrière sur la question des FADH qui figuraient parmi ses promesses de campagne électorale. Selon eux, Haïti a besoin de son armée pour sécuriser ses frontières et venir à la rescousse de la population lors des catastrophes naturelles. C'est une bonne idée pour relancer et rétablissement forces armées d'Haïti. Forces armées. Quel que soit l'agent, si l'armée a été là, et un paquet de ordres nous viennent faire par ministère dans le pays. Donc maintenant, nous, choléra, nous pas gain de ordres ça. Donc ça, nous volons l'ordre, nous volons un paquet de bagailles nous gagnons parce que absence forces armées d'Haïti. Pour d'autres citoyens, il n'en est pas question pour le chef de l'État de chercher à redorer le blason d'une institution qui a causé tant de souffrance à la population alors que le pays patauge dans le marasme socio-économique. Qui l'a moi parlé? Sont l'armée ou déjà sont l'armée puisque police n'a pas comme si elle tire sur le peuple là, mais sont l'armée qui va protéger à peine pour protéger bien boulot sur gain sous le pouvoir et pour ça l'armée là, et pas pour rien encore non. L'armée t'es toujours là, contrebande t'es toujours engorgé nous, puisque contrebande c'est secteur et classe possédante qui n'a contrebande et ils ont l'argent et ils peuvent l'acheter
et eux qui n'ont contrebande. L'armée lui-même qui, je dis à l'armée après révolution qui est remercié, c'est le secteur privé des affaires. Tout, ouais, l'armée ça n'a pas de mission pour lui enlever les frontières. C'est une armée répressive, c'est milice pour voir en place là, pour empêcher les gens de parler, pour priver les gens de la parole, priver les gens de liberté pour manifester, priver les gens de liberté pour extérioriser ras-le-bol vis-à-vis de la situation à vivre aujourd'hui. Les pourfendeurs des FADH s'insurgent aussi contre le chef de l'État du fait de n'avoir pas engagé de consultation sur la relance de l'armée haïtienne. Officiellement, pas de budget, pas de matériel et apparemment contesté par la communauté internationale, les nouvelles FADH sont réprouvées par les contestataires. Moi, je suis capable de dire que le président lui-même il mal choisi, il mal fait ça que l'État fait 18 novembre parce que, premièrement, nous connaissons qu'il suffit que l'État touche tout secteur dans la vie nationale là. Nous avons le secteur presse là, nous avons le secteur politique là, nous avons la classe politique là, nous avons organisation organisée, organisation de base, organisation qui structurée. Je pense que le président lui-même n'a pas touché tout secteur avant que le prenne une décision pareille. Même dans ce sens, c'est une décision que le président lui-même prend et anti-monde petit ou du moins c'est un gros point, ou du moins comme un dictateur. Le président Jovenel est supposé consulter tout secteur, l'église. Et ce n'est pas n'importe l'église. Par exemple, l'église, c'est une série de l'église corrompue que vous avez dans la société. Vous devez consulter des citoyens paisibles, honnêtes dans la société avant vraiment d'ouvrir l'armée. Pour qui ça, ce n'est pas une université qui a un bon laboratoire à mettre dans la tête pour... Le président de la République, Jovenel Moïse, a officiellement présenté le 18 novembre l'ex-colonel Jodel Lesage comme nouveau commandant en chef des nouvelles FADH. S'il est ratifié par le Sénat, le lieutenant général Lesage sera investi de la mission de constituer le haut état-major de l'armée haïtienne. Les responsables de la Cour de cassation de la République organisent à Port-au-Prince un colloque de 3 jours du 20 au 23 novembre dans le cadre de la commémoration des 200 ans de l'institution. 200 ans au service du droit est le thème retenu pour cette activité qui comprend entre autres des conférences, débats. Le président de la Cour de cassation, qui fait office de président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Jules Cantave, a indiqué que cette initiative vise le renforcement des capacités et de la compétence des employés du système, ce qui leur permettra de fournir de meilleurs services aux justiciables. Les propos de Jules Cantave au micro de Jean-Marc Sondorcé et Eric Garnoël. C'est avec le plus grand honneur que le président de la Cour de cassation, les honorables magistrats, les cadres et le personnel de la dite cour vous accueillent dans ce prétoire. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la série de conférences organisées dans le cadre de la célébration du bicentenaire de l'existence de la suprême Cour de la République, ayant pour thème la Cour de cassation, 200 ans au service du droit. Cette série de conférences va assouvir notre réflexion pour mieux aborder et rendre plus efficace le fonctionnement du système judiciaire. C'est pourquoi nos intervenants sont sélectionnés avec soin. Ils ont tous des attributions cardinales dans l'échiquier de l'État et dans le milieu intellectuel, résultant de leurs compétences, venant de leur curiosité insatiable, de leur perpétuelle envie de dévorer tous les ouvrages qui leur tombent sur les mains, et de leur aspiration constante à enrichir non seulement leurs connaissances professionnelles, mais surtout leur expérience. Effectif, le lancement officiel de la série de conférences des commémoratives du bicentenaire de l'existence de la Cour de cassation qui doivent culminer au mercredi 22 novembre 2017. En outre, le président du CSPJ appelle les intéressés à redoubler d'efforts afin de pouvoir rehausser l'image du système judiciaire.
Selon Jules Cantave, il est impératif de rétablir la confiance de la population dans la justice haïtienne. Écoutons ces déclarations. Chaque juriste doit être conscient qu'il incarne une valeur de justice, fondement du progrès, du développement de la démocratie. Ce droit trouve son expression dans l'échiquier des pouvoirs, dans ce qu'on nomme pouvoir judiciaire. Collègues le magistrat, estimable juriste et valeureux étudiant, j'estime ce moment opportun pour vous adresser en priorité. Quelques mots particuliers pourront servir, je l'espère, à provoquer une réflexion salutaire. Devant le grand défi d'avilissement de notre justice, soyons efficaces, dynamiques, et prouvons à tous, avocats, justiciables, qu'ils seront de bonnes mains. Et à la société haïtienne en général, qu'il existe des hommes et des femmes sur qui ils peuvent compter. Ainsi, la justice dans ce pays va être ce qu'elle doit être pour toute la communauté. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Au revoir.